Mesdames, Messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est Art d'Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info qui rentre chez vous pour ce mardi 27 mai 2026. Comme d'habitude, une collaboration de Alternance Média, Téléspirale et Cimédia Lab. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art d'Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art d'Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et Cimédia Lab. Avec Art d'Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Tout de suite, le développement des principaux titres de l'actualité, mesdames, messieurs. On parle d'abord sécurité. Haïti qui continue de perdre ses enfants. C'est le docteur Germain Roger qui a payé le prix hier, assassiné à Bordeaux lors d'une tentative d'enlèvement. Le docteur Germain Roger, propriétaire du laboratoire Gamma et figure reconnue du secteur médical haïtien, a été tué tôt dans la matinée du mardi 26 mai 2026 à Bordeaux, à Port-au-Prince. Selon les premiers éléments d'information disponibles, l'attaque est survenue vers 6 heures du matin lorsque son véhicule blindé, un Toyota Land Cruiser immatriculé AA42 960, a été intercepté par des hommes lourdement armés qui tentaient de procéder à son enlèvement. Face à la résistance de la victime, les assaillants ont ouvert le feu à plusieurs reprises sur le véhicule. Malgré le blindage du véhicule, le médecin aurait reçu environ 17 projectiles et serait mort sur place. Cet assassinat provoque une vive émotion dans le pays. Le docteur Germain Roger était considéré comme l'un des professionnels de santé les plus influents de sa génération. Son décès intervient dans un contexte marqué par l'aggravation continue de l'insécurité en Haïti, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, où les cas d'assassinats ciblés, des kidnappings et d'attaques armées se multiplient. Plusieurs voix dénoncent une nouvelle fois l'absence de réponse efficace des autorités face à la montée du banditisme qui touche désormais toutes les couches de la société. On continue à parler sécurité, on parle de la PNH qui présente le bilan de ses opérations sur ces 2 derniers mois. La police nationale d'Haïti a présenté ce mardi 26 mai 2026 un bilan de ses interventions réalisées au cours des 2 derniers mois dans plusieurs zones du pays, notamment au centre-ville de Port-au-Prince, à Carrefour, à Gressier, dans l'Artibonite. Lors d'une conférence de presse, le directeur général de la PNH en personne était présent, M. André Jonas Vladimir Paraison, ainsi que le porte-parole adjoint de la PNH, M. Lionel Lazare. Les deux ont indiqué que 118 opérations avaient été menées durant cette période. Selon les chiffres communiqués, ces interventions ont permis la saisie de 5 armes à feu, 192 munitions, 3 drones ainsi que 3 véhicules. La police affirme également que plusieurs individus armés ont été neutralisés lors de ces opérations sans fournir davantage de précision sur leur identité ou les circonstances exactes des affrontements. Cette conférence a aussi permis la présentation de nouvelles uniformes de l'unité spécialisée appelée EPIN ainsi que la remise du rapport de la CCI-ARH à la direction des ressources humaines de la police nationale d'Haïti. Toutefois, cette communication intervient quelques heures seulement après l'assassinat du docteur Roger Germain à Bordeaux, une zone stratégique de Port-au-Prince où aucune intervention policière immédiate n'aurait été observée malgré l'intensité des tirs signalés par des témoins sur cette zone de Bordeaux. On parle encore sécurité, mesdames, messieurs. La PNH prépare le déploiement de la 36e promotion des policiers. La police nationale d'Haïti poursuit les préparatifs liés à la graduation de la 36e promotion des policiers. Dans un communiqué publié le lundi 25 mai 2026, la direction de la communication de la PNH a annoncé la remise d'équipements opérationnels aux futurs agents lors de la cérémonie organisée à Pétionville. Les aspirants policiers ont reçu des kits de nettoyage d'armes, des gants, des chemises, des chapeaux de parade, des gilets de circulation et des pantalons de type BDU. Selon la PNH, ces équipements ont été fournis grâce à un appui des États-Unis dans le cadre du programme P4000+, destiné à renforcer rapidement les effectifs policiers.
Cette nouvelle promotion devrait être déployée dans plusieurs départements du pays afin d'améliorer la présence sécuritaire sur le territoire national. Les autorités présentent cette initiative comme un renfort important dans un contexte marqué par l'expansion des groupes armés et la pression croissante exercée sur les capacités opérationnelles de la police haïtienne. Parlons éducation, mesdames, messieurs. Lancement officiel d'un master en analyse des politiques publiques à l'Université d'État d'Haïti. L'Université d'État d'Haïti a procédé le lundi 25 mai 2026 au lancement officiel d'un programme de master en analyse des politiques publiques lors d'une cérémonie organisée à l'auditorium du rectorat. L'événement s'est déroulé en présence du recteur Dieuseul Prédélus, du représentant du ministère de l'Économie et des Finances, Jean Boucaud Jean-Jacques, ainsi que de plusieurs responsables académiques et partenaires institutionnels. Selon les responsables du programme, cette formation de 2 ans sera dispensée à la faculté de droit et des sciences économiques et vise à renforcer les capacités nationales dans la conception et d'évaluation des politiques publiques. Un accord de partenariat a également été signé entre l'Université d'État d'Haïti et le ministère de l'Économie et des Finances afin de rapprocher davantage le monde académique et l'administration publique. Les autorités universitaires estiment que cette initiative pourrait contribuer à améliorer la gouvernance publique et le développement structurel du pays. Port-au-Prince accueille la 3e édition du Forum sur le leadership des jeunes. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a lancé ce mardi 26 mai 2026 la 3e édition du Forum sur le leadership des jeunes en Haïti à l'Hôtel Montana à Port-au-Prince. Cette rencontre rassemble plusieurs centaines de jeunes leaders, des représentants d'institutions publiques, des universitaires, ainsi que différents partenaires techniques et financiers autour des questions liées à la participation des jeunes au développement du pays. Les discussions de cette édition portent notamment sur l'engagement citoyen, la gouvernance, l'innovation et l'entrepreneuriat. Selon les organisateurs, plus de 500 jeunes avaient déjà participé aux 2 premières éditions organisées respectivement en décembre 2025 et à Limonade et en mars 2026 au CAI. Le forum bénéficie notamment du soutien de l'ambassade du Canada en Haïti et du Centre d'appui aux politiques publiques. Haïti Aviation Sunrise ouvrira une liaison directe entre le Cap Haïtien et Newark. La compagnie Sunrise Airways a annoncé l'ouverture d'une nouvelle liaison directe entre le Cap Haïtien et l'aéroport international Newark Liberty International Airport à compter du 1er juin 2026. Cette nouvelle desserte permettra de relier directement le nord d'Haïti à la région métropolitaine New York et New Jersey où vit une importante communauté haïtienne. Selon la compagnie, les vols seront opérés une fois par semaine avec un départ de Cap Haïtien chaque lundi et un vol retour depuis Newark chaque mardi. La durée estimée du trajet est d'environ 3h45 minutes. Sunrise Airways poursuit ainsi l'expansion de ses activités dans un contexte marqué par la suspension de plusieurs vols commerciaux américains vers Port-au-Prince depuis la fin de l'année 2024 en raison de la dégradation sécuritaire partout dans le pays. Et on parle de sport, mesdames, messieurs. L'équipe nationale haïtienne choisit le New Jersey comme corps de base pour la Coupe du Monde 2026. La sélection haïtienne de football établira son camp de base à Stockton University dans le New Jersey à l'occasion de la Coupe du Monde 2026. L'information a été confirmée par la FIFA dans le cadre de la publication officielle des sites de préparation retenus par les différentes sélections qualifiées pour cette 23e édition du mondial. Le choix de New Jersey représente un avantage stratégique pour les Grenadiers, tant sur le plan logistique que communautaire. La région dispose d'importantes infrastructures de transport et accueille une forte diaspora haïtienne susceptible d'offrir un soutien populaire important à l'équipe nationale. Avant le début du tournoi, les hommes de Sébastien Minier disputeront 2 matchs amicaux les 2 et 5 juin 2026 face à la Nouvelle-Zélande et au Pérou afin de finaliser leur préparation en vue de cette Coupe du Monde 2026.
Et dans l'international, cette fois, mesdames, messieurs, nous allons au Sénégal pour parler de Ousmane Sonko, élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Ousmane Sonko a été élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal le mardi 26 mai 2026 à Dakar avec 132 voix sur 133 suffrages exprimés. Cette élection intervient seulement 4 jours après sa révocation du poste de Premier ministre par le président Bassirou Diomaye Faye dans un contexte de forte tension politique entre les deux hommes. La séance parlementaire s'est déroulée sans une partie de l'opposition qui dénonce une procédure contestable et qualifie le scrutin de mascarade à l'haïtienne. Cette nouvelle étape marque une rupture importante entre les deux anciens alliés politiques du parti PASTEF. Malgré les critiques, les partisans de Sonko considèrent que cette fonction lui offre désormais une plateforme institutionnelle majeure dans le paysage politique sénégalais et surtout en vue de préparer ces élections face au président sénégalais qui est devenu du coup son adversaire. Et toujours dans l'international, mesdames, messieurs, nous allons dans le Moyen-Orient pour parler de la situation à Gaza. Israël annonce la mort du nouveau chef militaire du Hamas à Gaza. Israël a affirmé mercredi 27 mai 2026 avoir tué Mohamed Odeh, présenté comme le nouveau chef de la branche armée du Hamas lors d'une frappe menée la veille dans le nord de la bande de Gaza. Selon un communiqué conjoint de l'armée israélienne et du Shin Bet, l'opération visait celui qui aurait succédé à Ezzedine al-Haddad, tué le 15 mai dernier. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que l'État hébreu poursuivrait l'élimination des responsables liés à l'attaque du 7 octobre 2023. Cette annonce intervient malgré le cessez-le-feu censé être en vigueur depuis octobre. Selon les chiffres cités par l'AFP, l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 avait fait 1221 morts côté israélien, tandis que plus de 72 800 Palestiniens auraient été tués dans la riposte israélienne à Gaza, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas. Voilà, mesdames, messieurs, toutes les informations que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce mercredi 27 mai 2026. Comme d'habitude, c'est une collaboration de Alternance Média, Téléspiral et Media Lab. Nous vous invitons, mesdames, messieurs, à continuer à nous suivre sur Alternance Média, sur Téléspiral. Donc, nous sommes vraiment partout avec vous. Mais surtout, je vous invite à vous abonner sur notre page Facebook Ard Info ou Ralph Siméon ou sur notre compte YouTube Ard Info TV. Mesdames, messieurs, avant de vous quitter, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître le méchant comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi, pour une nouvelle édition à Défaut. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Ard Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Ard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et Media Lab. Avec Ard Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.